Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, caché de toute éternité en Dieu, Éphésiens 3, 5, 9, caché de tout temps et dans tous les âges, Colossiens 26. Il sera remarqué que nous avons choisi l'autre mot par rapport à celui qui se trouve dans les versets appropriés, c'est-à-dire secret, au lieu de mystère. Notre raison d'agir ainsi est d'éviter la nécessité de passer beaucoup de temps à expliquer que Paul ne pensait pas en termes de mystère en tant que tel, avec des différences. Il ne pensait pas non plus à quelque chose de mystérieux. Nous avons entendu des gens parler du christianisme mystique et du corps mystique de Christ. Nous ressentons que de telles expressions sont dangereuses parce qu'elles ouvrent la porte de l'intelligence au mysticisme, qui est une fausse spiritualité. Le mysticisme a conduit des multitudes de gens dans une position complètement fausse et de personnes trompées en ce qui concerne le christianisme. Nous désirons dire ici avec une grande force que contrairement à beaucoup de fausses définitions de l'épître aux Éphésiens, cette lettre se situe dans un domaine entièrement différent du mysticisme. Elle est intensément réelle et pratique. Il n'y a aucune illusion à ce propos. L'usage du mot secret devrait être facilement compris, tandis que le mot mystère suggère à l'intelligence ordinaire quelque chose qui est peu accessible à la compréhension. Par secret, nous voulons dire simplement que quelque chose n'était pas connu, mais caché ou gardé en réserve. Ceci sera plus pleinement précisé, tandis que nous poursuivrons. Nous sommes ici principalement concernés par le fait du secret, non pas par sa nature, ce qui sera le sujet de prochains audios. Quant au fait, nous voulons dire que cela a précisément existé et a toujours été, et en toute chose, la grande réalité dans la pensée de Dieu. En effet, cela a été implicite, sinon explicite dans toutes les voies et les moyens de Dieu. Ce n'était pas un mythe, mais une réalité positive. C'était la signification cachée des voies de Dieu et des moyens qu'il employait. Nous, à qui le secret ou le mystère a maintenant été dévoilé, trouvons très difficile en effet d'avoir recours à l'Ancien Testament sans accorder cette signification. Mais aux gens de cette dispensation-là, à quelques exceptions près, de lumière partiellement accordée, seuls les événements, les instruments et les objets étaient connus. Ils faisaient et employaient des choses parce qu'il leur était commandé d'agir ainsi. Leur système entier accordé par Dieu était objectif, extérieur. Mais là où il y avait sincérité, et même quand il y avait dévotion, révérence et zèle, c'était à l'égard d'une forme extérieure et avec des moyens extérieurs. Le cœur pouvait y être présent et il pouvait y avoir une forte conviction que cela était juste. Et cependant, en outre, la vraie compréhension spirituelle était absente. Ce manque de compréhension spirituelle pouvait, et cela se produisit souvent, signifier une conception erronée. Et cette conception conduisait à un comportement dur et même cruel. Ce fait ressort de façon éclatante dans les jours où le Fils de Dieu se trouvait ici-bas dans la chair.